Je remercie Monsieur le Marquis pour sa contribution. Et prochainement, je donne la parole à Monsieur Hubert Chiswaka Masoka. Madame la vice-présidente du Conseil des droits de l'homme, Madame la haute-commissaire adjointe aux droits de l'homme, Monsieur le représentant spécial adjoint au commissaire général des Nations Unies, Excellences, Monsieur le ministre aux droits humains de la République démocratique du Congo, l'Institut de recherche en droits humains, notre centre de recherche et défense des droits humains basé à Lubumbashi, souhaite alerter cette auguste assemblée sur un paradoxe tragique en République démocratique du Congo. D'une part, la crise humanitaire et sécuritaire qui continue à s'aggraver dans les territoires sous contrôle de l'AFC M23, l'organisation paramilitaire armée et soutenue par le Rwanda. De l'autre, une double stratégie de l'État qui devient à la fois un violateur des droits humains passif par sa léthargie administrative et un violateur actif par son activisme répressif. En effet, malgré les initiatives de paix de l'Union africaine, de Doha et de Washington, les populations civiles du Nord Kivu et du Sud Kivu continuent à payer le prix fort d'une agression armée caractérisée par des graves violations des droits humains et du droit international humanitaire, des massacres systématiques, des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre et des déplacements forcés massifs. Cette occupation illégale d'une partie du territoire de la RDC constitue une violation flagrante de la souveraineté du pays par le Rwanda et un défi majeur à l'ordre international. Madame la vice-présidente, au-delà du front sécuritaire dans les Nord et Sud Kivu, notre Institut est vivement préoccupé par l'inaction des pouvoirs publics qui devient un vecteur majeur de violation des droits humains. À Kinshasa, comme dans le reste des provinces, ici nous prenons l'exemple du Haut-Katanga, cette léthargie s'est traduite respectivement par un abandon des citoyens face au banditisme urbain des hommes en uniforme et aux spoliations massives des propriétés privées. La plus grave violation par omission du droit à la vie et au développement est constituée par l'approche minimaliste de l'État face aux pollutions dévastatrices de l'industrie minière et le manque criant de l'assistance humanitaire aux déplacés internes. L'industrie minière expose aujourd'hui des communautés locales à des risques de pollution cancérigène bien plus élevés que par le passé. Ici est l'occasion pour le Conseil des droits de l'homme de rappeler au gouvernement congolais ses obligations concernant le droit des communautés au développement durable, à un environnement sain et à une réparation équitable en cas de préjudice environnemental. La passivité administrative contraste avec la brutalité virulente du Conseil national de cyberdéfense. Ce service, agissant en dehors de tout contrôle judiciaire, multiplie des arrestations arbitraires et détentions illégales d'opposants politiques, des cas de figure de l'opposition détenus sans accès à leurs avocats illustrent une dérive sécuritaire où le renseignement est détourné de sa mission de protection pour devenir un outil de persécution politique. En conséquence, notre Institut recommande au Conseil des droits de l'homme d'exiger le retrait immédiat et inconditionnel des forces étrangères ainsi que la cessation de tout soutien aux groupes armés opérant en RDC, de soutenir activement la mise en place d'un mécanisme de justice transitionnelle pour renforcer la lutte contre l'impunité, que des auteurs des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité répondent de leurs actes. Enjoindre au gouvernement congolais à sortir de sa léthargie pour restaurer l'autorité de l'État, protéger les propriétés privées et garantir le droit des communautés locales à un environnement sain par l'application correcte du principe pollueur-payeur. Et enfin, exiger la fermeture immédiate de tous les lieux de détention illégaux
gérés par le Conseil national de cyberdéfense et le respect strict des procédures de garde à vue. La paix en RDC ne pourra être durable sans une justice rigoureuse ni respect absolu de la dignité humaine. Madame la vice-présidente, je vous remercie.